Bonsoir, peuple de Dieu. J'ai un message que j'aimerais partager avec le monde. En fait, mon message cadre sur la promesse de Dieu ainsi que l'accomplissement. Ce qui veut dire que mon message, je l'ai un peu subdivisé. Il y a plusieurs parties, il y a plusieurs chapitres qui constituent le message. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir donner mon introduction quant à ça, pourvu que je pose les bases sur lesquelles je vais développer mon message. Je disais que je parle le thème qui dit la promesse de Dieu. Mais vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui arrivent à certaines personnes. Ils sont déjà prévenus dans l'avance que telle chose, à tel moment, il y a telle situation qui va t'arriver et ils se préparent quant à ça. C'est pourquoi j'aimerais parler d'abord de la promesse de Dieu. Selon la Bible, la promesse de Dieu, je vais parler et le Seigneur va pouvoir nous aider. Quand j'ai réfléchi, quand j'ai pensé sur la promesse, je suis allé directement dans Genèse chapitre 18, le verset 10e, si nous pouvons lire. Genèse 18 plutôt, le 10e verset, nous lisons par ce qui suit. 10. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Quelle précision! Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Bien aimé, je suis en train de parler de la promesse. Je vous ai dit que la promesse, partons d'abord de la définition. Moi, je définis la promesse comme étant la prophétie, comme étant quelque chose comme une prévention. Je définis, c'est comme une prévention des choses qui doivent nous arriver dans la suite de temps. Et aussi la promesse. En fait, la promesse de Dieu est différente de la promesse des hommes. Un homme peut te promettre, mais c'est tout à fait normal qu'il ne réalise pas ses promesses parce que c'est un homme. Mais quant à ce que je sais de Dieu, quand il promet, il fait coûte que coûte pour accomplir ses promesses. Car la Bible déclare qu'il n'est pas un fils, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni moi encore un fils de l'homme pour se repentir. Ce qui veut juste dire, si vous avez la promesse de Dieu, coûte que coûte, cette promesse-là finira par s'accomplir. Alors vous allez comprendre dans cette histoire que nous avons lue dans Genèse, vous allez comprendre qu'il y avait les anges qui étaient en mission, et leur mission était jusqu'à arriver en Sodome. Mais ils ont pris le chemin des champs de Mamré où était logé Abraham. Abraham les a vus de loin. Abraham s'approche, il les salue: oh mes seigneurs, je vous prie de venir chez moi. Bien aimé, écoutez. Et pendant que les anges ont logé chez Abraham,
La Bible dit ceci, à leur départ, l'un d'eux dit à Abraham, que ta femme aura un fils à la même période, à la même époque. Donc il parlait, qui dirait comme de l'année prochaine, à la même période, donc ta femme aura un fils. Or, ce qui était bizarre, c'est que Sarah avait l'âge un peu avancé. L'âge vraiment très avancé. Elle ne pouvait plus espérer, nous avons lu ensemble avec vous, elle ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Abraham aussi était vieux, donc il ne pouvait plus espérer avoir encore de Sarah un enfant. C'est pourquoi, quand Dieu continue à parler, quand Dieu continue à promettre à Abraham que tu auras un fils, Abraham était fatigué. Par moments, il pouvait dire à Dieu, est-ce que c'est Eliezer de Damas qui est dans ma maison qui va hériter et c'est lui qui est mon héritier? Mais Dieu dit que non. Celui de la promesse, c'est celui que Sarah va mettre au monde. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse avant de continuer. Je parle à une personne, pour ce moment, il commence déjà à désespérer. Je vous dis de vous fortifier. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou bien pour changer ses paroles. Mais tout ce qu'il a dit, je vous jure qu'il finira par l'accomplir. Maintenant, c'est pourquoi vous allez comprendre que Abraham intercala ses anges pour qu'ils n'aillent pas à Sodome avant de passer par chez lui. C'est par là qu'on a promis encore Sarah. Donc on a encore dit, donc c'était des redits. On a encore dit à Sarah que tu auras un fils. Ce qui me fait du bien, c'est l'attitude de Sarah. Sarah regarde son âge, regarde Abraham, et Sarah secoue simplement la tête et dit que ça c'est impossible. Donc, comme aujourd'hui, elle pouvait dire non, cher homme de Dieu, mangez seulement et partez. Mais les anges, avec la ferme assurance, ils ont dit qu'à la même, quelle précision, à la même époque, même période, Sarah aura un fils. Bon, ils avaient pris ça à la légère. Bon, je comprends que ça peut être tout à fait normal. Mais ce que moi, j'aimerais tirer ton attention, c'est que par moment, il faut intercaler. Donc, vous bloquez les passages de certains. Donc, bloquez Dieu pourvu qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Bien aimé, pour avoir la promesse, ce n'est pas facile. Il faut être apte, active, pourvu que tu puisses aussi en bénéficier de la part de Dieu. Tu bénéficies aussi de ses paroles. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'un jour, à bas, Jacob se retira. Et pendant que Jacob se retire, la nuit là, la Bible nous précise qu'il commença à lutter avec un ange. Il lutte avec un ange. Il dit, je ne te laisserai pas. Ils ont lutté, autrement dit, ils se sont battus, bagarrés. Jusqu'à ce que l'ange lui demande son nom. Comprenez? Ça veut juste dire ceci. Par moment, il faut savoir se faire violence pourvu que ta promesse soit évidente et parfaite et concrète aussi. Non seulement Jacob, vous allez voir aussi la femme à la perte de sang qui avait touché le pont de la robe de Jésus. Jésus avait une mission bien précise d'aller chez Jaïrus, mais bien avant, il a été intercalé. C'est pourquoi vous allez comprendre que par moment, pour avoir des promesses de Dieu, il faut savoir comment intercaler Dieu, il faut savoir comment se faire violence, il faut savoir comment faire et comment agir pourvu que les promesses de Dieu que sur ta vie soient concrètes et soient aussi parfaites et que ça s'accomplisse à la hâte.
Là, j'aimerais dire aux gens avec qui ils perdent maintenant espoir, ils n'espèrent plus que Dieu est là et il va accomplir ses promesses. C'est pourquoi vous allez comprendre les attitudes comme les attitudes de Baratimée. Il entend que Jésus est en train de passer. Il s'est dit non, 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 non. Si je lui laisse passer pour le revoir encore, ça sera compliqué. Alors je dois profiter de l'occasion. Bien, vous devez saisir de l'occasion pendant que Dieu se manifeste encore. Rappelez à Dieu. Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Maintenant, je vais voir. Regarde le nombre des années que tu as traversées. Maintenant, tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis ceci, Seigneur, tu m'avais promis cela. Vous allez voir que Dieu va ressusciter certaines choses. Et pendant que je parle de la résurrection, ça me pousse, l'idée me pousse à penser à la femme qui avait un fils unique qui était décédé et qui était sur le point même de l'enterrer. Mais ils se sont croisés avec le fils unique du Père et ce fils a retrouvé la vie. Bien-aimés, vous devez savoir que par moments, vous avez des promesses, oui, mais ne négligez pas de chercher la face de Dieu. Ne cherchez pas à vous isoler, être réticent aux choses de Dieu. Non, non. Vous devez persévérer, 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 car dans le domaine de Dieu, rien vraiment n'est étonnant. Persévérez, vous servez Dieu, il vous avait promis et que cela n'arrive pas. Persévérez, persévérez. C'est pourquoi Habakkuk vous dit, j'ai resterai toujours à mon poste. Il est resté toujours à son poste. Toujours à son poste. Même Sarah, on l'avait promis, elle avait une promesse, mais tôt ou tard, les promesses sont finies par s'accomplir. C'est pourquoi, bien aimés, chers frères et sœurs, un jour, Lazare décède, les sœurs de Lazare suivent Jésus et lui disent que si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Écoutez, ce qui me plaît, ce qui me fait du bien, c'est la réponse de Jésus. Il répond ici, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, ne perdez pas la foi, car tout est question de foi. Tout est question de foi. Tout est question de foi. Et si vous avez la foi, vous ordonnerez à la montagne de se jeter dans la mer, elle vous obéira. Et si vous avez la foi, vous ordonnerez aussi à la promesse qui est dans votre vie de s'accomplir, et cela sera fait à la hâte. C'est pourquoi. Et aussi, il ne faut pas oublier que celui qui a la promesse de Dieu a toujours été combattu. Souvenez-vous, dans la vie de Joseph, tout ce temps, il était bien avec ses frères, mais pendant qu'il commence à recevoir des promesses, des choses qui doivent arriver, c'est alors que la haine qui était cachée dans ses frères était en train maintenant de prendre de l'ampleur. Ça montait maintenant en dimension jusqu'à ce qu'ils ont pris la décision de lui faire du mal. Mais écoutez, celui qui a la promesse de Dieu, c'est pourquoi dans Genèse 50, la Bible dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Comment est-ce que Dieu peut changer cela en bien? Vous avez des promesses de Dieu, bien sûr. Je vous jure et je vous dis, je vous décrète que personne, aucun sorcier ne peut tâcher cette promesse-là. Aucune puissance ne peut tâcher à cette promesse.
Par moments, il faut avoir des attitudes des chrétiens et les attitudes des chrétiens face aux défis. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui démontre l'attitude de celui qui a la promesse de Dieu. Un homme dormait profondément en plein milieu de la nuit. Le diable fait l'entrée brusque dans la maison de cet homme. Et pendant qu'il dormait, il sent un mouvement et il sursaute. Il regarde comme ça, c'est le diable. Oh! Il demande, qui es-tu? L'homme la demande au diable, qui es-tu? Et le diable dit, c'est Satan, c'est Lucifer. L'homme le regarde et lui dit, si seulement je savais que c'était toi. Il dort encore. Et Satan était étonné. Satan s'étonne. Et là, Satan vient tout doucement, tout poliment. Il bouge le monsieur et lui dit, j'ai une question. L'homme dit, bon, vas-y. Quelle question? Il dit, partout où je vais, j'entends des gens crier, certaines fois piquent des crises. Mais pourquoi toi tu es si calme, si doux? L'homme là répond, c'est lui qui est à moi. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Et un autre aussi dormait, le diable fait l'entrée comme ça. Donc il était entré sur le toit, il a abîmé, il est entré. Et il n'a pas paniqué. Le diable est saisi de la honte, il voulait partir. Il était déjà en train de partir. L'homme là, hé, Satan, reviens, reviens, reviens. Et quand Satan revient comme ça, il dit, répare d'abord tout ce que tu viens de causer. Et puis tu répares. Voyez les gens qui savent qui ils sont. Tu as les promesses de Dieu, bien-aimé, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ne perds jamais espoir. C'est un long message sur lequel j'aimerais développer, mais je voulais faire une introduction. Likez la vidéo, partagez, ça va me pousser à parler, entrer aussi en profondeur avec ces thèmes, et vous allez voir que le Seigneur va nous aider. Alors, nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Dieu est le Dieu de toutes choses. La première des choses, nous allons lui dire merci. Pourquoi j'aime dire à Dieu merci? Parce que je me rends compte et je réalise que ni t'étais son amour, ni t'étais lui qui veillait sur nous. Bien-aimé, on n'allait pas exister jusqu'en ces jours. C'est pourquoi chaque fois j'aime lui dire merci pour ce qu'il fait. Et je réalise aussi qu'il me connaît, moi personnellement, il me connaît. Je lui dis merci parce qu'il me connaît, parce qu'il oriente ma vie. Alors nous allons incliner nos têtes en prière et nous allons prier. Prions.